Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Planetary Annihilation Titans. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de partie sur ce jeu, et je voulais vous refaire une vidéo là-dessus. Il est vrai que j'ai fait beaucoup d'exploration, de nouveaux jeux, de présentations aussi, et que j'en ai encore beaucoup d'ailleurs en réserve, mais aujourd'hui on va se concentrer sur une de nos vidéos, on va dire classiques, et on va relancer une partie en 1v1. Et on a trouvé directement d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. J'avais un des viewers qui m'avait demandé si le jeu se jouait toujours. Et effectivement, le jeu du coup se joue toujours, bien qu'il évidemment soit moins fréquenté que lorsqu'il a été créé. Il est vrai qu'il est toujours assez populaire et que vous pouvez trouver des parties assez rapidement, hein, pas comme d'autres jeux qui ont été abandonnés. Je pense que c'est dû principalement à sa qualité, enfin sa qualité, on va dire sa simplicité au niveau des graphismes, et peut-être aussi à sa compréhension qui est aussi très facile. Alors nous, si on atterrit là, l'adversaire devrait atterrir en face, hein, je crois par là, je pense. Donc notre adversaire est prêt. Alors un instant, mon pote, je vais juste mettre une caméra. Commencer l'animation. Je sais plus comment on fait une caméra. Hop. Ah oui, c'est là. C'est Q. On va mettre une caméra là, du coup, Q. Voilà, on va se concentrer sur une partie avec des mini-robots. Hop, on va faire deux comme ça, on va faire deux, hop, comme ça. Toi, tu vas me faire... Ah non, bah ça, c'est des véhicules aériens. J'ai rien dit. Je me suis trompé dès le départ. Bon, on enverra les véhicules aériens. On va faire deux constructeurs, un scout. Et après, on va refaire deux constructeurs après. Voilà, comme ça, on peut aller vite construire sur les hauteurs là-bas. Effectivement, on va aller par là. Hop. Après, tu vas construire là. Tu vas construire là, tu vas construire là. Parfait. Et toi, ensuite, tu vas nous faire un truc à robot qui est là. Voilà, parce qu'on aime bien les robots. Je vous avoue que les robots, c'est un peu mon unité favorite. Parce qu'ils sont vraiment stylés, je les trouve vraiment très beaux. Et puis j'aime bien juste leur design aussi, donc voilà. D'où le fait que c'est assez intéressant. Voilà. On va se mettre comme ça, excellent. Parce que là, on est protégé en fait par ces sortes de tuyaux. Et donc du coup, c'est assez intéressant de construire du coup des... alors attendez, je vais juste prendre mon éclaireur qui est là. Voilà. C'est assez intéressant du coup de construire du coup des défenses juste pour défendre des points d'accès en fait. Donc par exemple construire une tourelle là pour défendre cette entrée là. Ok, ouais, il y a quand même pas mal de robots. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Mais nous on va faire des plus de robots. Vous allez venir là. Vous allez me faire des trucs là. Des défenses là. De l'artillerie ici. Comme ça on a un peu défendu. Ensuite entière. Voilà, excellent. Là on va faire l'infini. Vous allez faire des constructeurs à l'infini. Voilà, excellent. Ah oui, on va les envoyer faire un petit raid. On va les envoyer là. On va les envoyer là-dessus. On va explorer un peu ce qu'il fait. Je crois qu'il va nous envoyer des unités par le milieu là. On va vérifier ça tout de suite en envoyant des unités. On a trouvé l'ennemi. Usine de robots, excellent. Toi, tu nous fais encore plus d'usines de robots. Et on est en déficit d'énergie à fond. Alors, ils sont où nos constructeurs? Là, il y en a un. Tu vas nous faire de l'énergie. Ok, ouais, ils sont en train de faire des tourelles là. C'est parfait. Du coup, tu vas nous faire de l'artillerie. Toi aussi. Toi aussi. Voilà, on va se défendre là. Alors ensuite, tu vas faire
tu vas même partir directement en fait faire ça. Et là, tu vas faire de l'artillerie là, faire un radar ici et faire de l'anti-air là. On est en déficit d'énergie et ça c'est un peu le problème que j'ai généralement, c'est que j'ai tendance à être très déficitaire en énergie et donc on est un peu dans le souci. Vous voyez, on a 38% de production maximum, ce qui est clairement pas bien. Ce qui est clairement pas bien. Donc là on va oublier les constructeurs aériens et on va faire que des unités de combat avec des unités, voilà, excellent, de bombardiers. Vous allez aider à construire ça. Donc lui, une fois qu'il a fait ça, il va faire un peu d'énergie aussi. Voilà, et vous allez faire des constructeurs. Voilà, donc la stratégie là, c'est de contenir l'adversaire, euh, de le contenir et d'essayer de l'envahir aussi un peu par le sud. On va faire comme ça, on va passer par là. Touc, touc, touc. Dans sa base, excellent. Voilà, et on veut plus d'énergie, s'il vous plaît. Voilà, comme ça on est bien. Alors, ils vont shooter. Voilà, bon, c'est 3 contre 3. Donc, essuie. 3 tirs contre 3 tirs. Donc, on a donc, voilà, un kill pour un kill à niveau derrière. Voilà, par contre, l'adversaire, il nous prend en attaque là. Et il y a déjà des unités tier 2, je crois. Si j'ai bien vu. Ah non, ok, il y a juste des tanks. Allez, commandeur, toi, tu vas venir défendre par là. Voilà, excellent. En fait, ça, c'est excellent ce qu'il vient de faire. Pourquoi? Parce que ça va nous donner accès en fait au métal qui est là. Voilà, là, on va faire une usine avancée, plus un radar. Donc là, on est bien au niveau énergie. Voilà, par contre, l'adversaire a réussi à nous détruire nos unités. On va se retraiter. Non, non, on va se retraiter. On va pas avancer plus. On va rester juste hors de portée. Voilà, toi, tu vas nous régler tout ça. Non, tu vas déjà construire, pardon, un stockage. Voilà, stockage de minerais, stockage de masse, stockage d'énergie. Voilà, excellent. Le commandeur, il a fini ça. Du coup, il va nous faire plus d'usines de robots. Voilà, excellent. Et on va l'envahir de plein de robots. Allez, on va aider ça, on va aider ça. Où on est l'attaque? On est dans la base ennemie, on est dans la base ennemie, hein. On se débrouille bien. On se débrouille bien. Ok, commandeur ennemi, on va reculer. Voilà, on va se reculer là. Donc on a fait une petite incursion qui a bien marché. On va dire plus ou moins bien marché, parce que évidemment l'ennemi a réussi à nous repousser grâce à ses objets aériens. Voilà, nous on va continuer à construire des petits robots. J'aime beaucoup hein, les petits robots, je trouve que ça fait très stylé comme unité. Après, il y a probablement la vision sur nous, donc on va essayer d'attaquer par là aussi. Voilà. On va défendre ce côté-là. Et là, vous voyez, on est un peu en manque de minerais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter, on va récupérer toute la masse qu'il y a là. Voilà, et ça va nous passer en méga positif. Parce qu'il a perdu beaucoup sur la destruction de nos unités. Voilà, et là on va faire unité d'artillerie, unité de sniper. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Là vous allez me faire des constructeurs avec un peu d'artillerie. Enfin des mecs pour l'infanterie de base quoi. Donc là on manque beaucoup d'énergie, donc on va faire de l'énergie. Où on est attaque, elle arrive sur la base ennemie. Voilà, on est hors de portée. Voilà, on se met en patrouille. En fait, patrouille, c'est bien pour esquiver les tirs d'obus. Les tirs comme il a l'adversaire là actuellement. Voilà, excellent. Là, on arrive dans sa zone de production. Oh, 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 oh. On va aller là directement, hein.
Voilà, on va faire des tirs dans son infanterie de construction. On va se poster là. Voilà, notre Advanced Factory elle est online. Donc ça c'est génial. Maintenant on aura des productions d'unités avancées. On continue à construire des unités de base aussi. Voilà, vous allez les construire du coup de l'énergie parce qu'on est en méga manque d'énergie. Voilà, toi tu vas venir là, tu vas me construire un mini radar. Non, toi là, tu vas me construire un radar. Voilà, pour qu'on ait un peu la vision sur ce que l'ennemi fait là devant nous. En fait, on est en problème d'énergie, donc du coup, on voit rien avec nos radars. C'est un peu problématique à ce niveau-là. Allez, on va faire d'entières là, en fait. Hein. Il nous faut d'entières dans nos unités, sinon on va être... On va avancer sur eux. Voilà, on va reculer, on va reculer. Moi, je mets juste hors de portée. Pourquoi? Parce qu'on a notre artillerie qui vient au secours. Voilà, et en fait, notre artillerie qui vient au secours, elle va défoncer ses unités à lui. Voilà. Et là, on peut attaquer avec ça par derrière, sans trop de soucis. Voilà, donc ça c'est une stratégie, il faut pas oublier, hein, parce que lui il se concentre sur ce front là, ce front qui est là du coup, mais ça veut aussi dire qu'il perd tout l'avantage de ce qui est derrière. Donc là on va se reculer un peu, on va se reculer de portée de ses unités. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça ne nous pose pas trop de soucis. Là on a juste, il faut juste qu'on ait la vision sur lui en fait, et si on a la vision sur lui on est bien. Or nous n'avons pas de vision sur lui pour l'instant, donc on n'est pas bien pour l'instant. Voilà, il nous manque aussi pas mal de métal. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug de sélection là. Voilà, on a des entières, donc ça veut dire qu'on peut lui tirer dessus quand même. Voilà, on se restaure de portée. On esquive ses tirs d'artillerie. On détruit juste ses unités, ses factos. Ouais, excellent, on va faire comme ça. Là, il y a la plein d'artillerie, on va aller dans le tas. Voilà, excellent. Là, on va faire une attaque groupée. Allez-y sur le tas, foncez dans le tas. GG. Ah, je pense qu'il était mieux que nous, hein. Je pense qu'il était mieux que nous, mais je sais pas pourquoi il dit GG. Est-ce que c'est parce qu'il pense qu'il a perdu la partie? Est-ce qu'il pense qu'il a perdu la partie, c'est ça? Je sais pas, je vous avoue, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a dit GG? Voilà, on a détruit ses tanks. On va envoyer lui faire de la récup. Eux faire de la récup aussi. Donc eux ils font rien, vous allez reconstruire plus d'énergie. Voilà, donc là on devrait pouvoir avoir... Ouais voilà, exactement, on a la vision sur ce qu'il fait. Donc là on va bouger comme ça, on va attaquer tout ce qui... On va bouger et attaquer tout ce qui se trouve sur le genre de portée en fait. Voilà, excellent, c'est comme ça qu'il faut faire. On va sortir la portée, on va bouger comme ça, tac, 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 tac. Excellent. Là on a notre unité derrière. Par contre on est toujours coincé dans notre petit coin là.
Ça commence à devenir un peu, ça commence à devenir un peu lourd. Voilà, après vous allez partir là, vous allez descendre comme ça, et vous allez nous faire des défenses, de l'artillerie et l'entière. Voilà. Excellent. Voilà, on va mettre des unités en première ligne. Donc là, c'est vraiment un test d'endurance, hein, par rapport entre nous et notre adversaire. Voilà, on a des snipers en plus. Voilà, on va reculer un peu. Alors, nos unités, on va les rapporter par là. On va mettre notre artillerie un peu derrière là. Notre commandant, il est toujours bien, il construit derrière. Il fait sa petite vie, quoi. On va continuer à faire des robots. On va pas quitter une technique qu'on adore. Je n'ai pas dit qu'il fonctionne, hein, parce qu'on sait pas encore si ça va fonctionner ou pas. Celle-là, là, il fait rien. Du coup, tu vas faire des robots de construction. Vous allez faire après des autres usines avancées ici. On va faire une attaque comme ça. C'est bien, c'est bien. Vous allez faire plus de robots. On va les envoyer faire un raid à chaque fois. Tac, 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 comme ça là, on va faire un raid. Excellent, on va les descendre par là aussi. Puis on n'a pas la vision. Ou alors pourquoi est-ce qu'il a avancé? Je sais pas pourquoi il a avancé. On va faire comme ça, patrouille là. Donc là on a une bonne défense, donc ça c'est bien. Lui il va aller construire une nouvelle usine du coup. 4 nouvelles usines, voilà. Je me demande ce qu'il fait, est-ce qu'il se prépare un titan derrière? C'est possible, ce serait possible. Il serait tout à fait plausible. Voilà, là on va partir là, on va essayer d'harceler ses ressources, en espérant, je sais pas s'il en a par là en fait. On va aller vite scouter avec ça. Ok, il a rien là. Il a rien là non plus. Donc en fait, il s'est moins développé que nous. Donc en fait, il est pas très très bon, j'ai l'impression. Nous, on n'est pas très très bon non plus, hein, vous me direz. Mais si je me trompe pas, on va faire comme ça. Parce qu'en fait, il a pas la vision sur ce que nous on fait là, je pense, avec ses unités. Du coup, on est bien placé, on est super bien placé là. Voilà, et on va faire de l'entière. Après, c'est possible qu'il vaille aussi pour le snipe, hein. Voilà, chose à se méfier. L'ennemi qui s'avance sur nous. C'est toujours des tanks tier 1, ouais, c'est toujours des tanks tier 1. Donc pas grand chose à craindre à ce côté de ce niveau-là. Je sais pas pourquoi il avance comme ça sur nous d'un coup. Par contre, je comprends pas pourquoi il cible les. Je comprends pas pourquoi il cible les, les unités, les murs en fait au d'abord. C'est bizarre. On va cibler le radar. Comme ça, il n'y aura plus de vision. On va cibler le radar. Voilà, on a tiré dessus. On va se mettre en mode protection là. On va faire mode tiré. Voilà, il récolte pas non plus hein, ses unités. Donc là on a 2 unités entières, donc ça c'est bien. On va se mettre là, on va tirer là-dessus. Tu vas me détruire ça. C'est parfait, ça va être détruit. Voilà, vous avez toujours pas aidé lui, alors vous allez l'aider encore plus. Vous allez vous avancer comme ça. Voilà, donc on est parfait, on a une bonne défense. Vous allez me cibler ça, parce que c'est ça qui fait le plus mal. Voilà, vous allez tirer derrière. Usine robot localisée.
Où ça, où ça? Ah ok, ouais, c'est l'usine de robots là, ok. Pas grave, pas grave. Donc on est bien, on n'est pas... Ouh, là on a beaucoup d'unités, on va les envoyer par derrière en fait, on va les envoyer par derrière. Voilà, on va les envoyer comme ça. Ça c'est bien, vous allez continuer à produire des unités de robots. En mode infini, évidemment. Et vous allez continuer à aider eux. Voilà, toi tu vas nous récolter du coup le minerai du champ de bataille. Voilà, ils ont justement fini de détruire les murs, donc ils vont commencer gentiment à cibler les unités ennemies. Excellent, ils vont se faire détruire, voilà, parfait. Voilà, on cible gentiment les unités derrière. Et là, on va bien faire après des unités d'ingénieurs volontiers. Parce qu'on est toujours au tier 1 au niveau de la production de ressources. Donc c'est un peu problématique, hein. Je ne vous le cache pas, par contre on va arriver par derrière. Et le coup fatal importé à l'armée ennemie. Je ne vois pas comment il pourrait y résister. Voilà, on va avancer aussi de ce côté-là. Voilà, donc là il a plus de ligne de front. Donc ça va être un problème pour lui. Voilà, donc là après on pourra avancer chez lui. Voilà, parfait. Là on va aller récupérer après les ressources, mais on va déjà avancer dans sa base. Vous êtes bien, vous avez bien fait votre job. Vous allez faire un radar là. Et des défenses. Voilà. Comme ça, on aura de quoi défendre de ce côté-là. Vous allez avancer par là, du coup. Oh merde. Heureusement, on n'a pas nos unités de ce côté-là. C'est quoi, ça, comme unité? Ok, c'est beaucoup de creepers, ok. Enfin, de creepers. Je dis des creepers, mais parce qu'en fait, ils font des explosions, voilà. Vous m'avez compris. Qui tentait une tentative de contournement que je n'avais pas vu. Voilà, il m'a détruit un bon bout de mon énergie. Mais bon, c'est pas grave, là, on a de quoi les contrer. C'est bon, il a plus rien pour nous. Vous allez là-bas, vous allez me récolter toute la masse qu'il y a là. Heureusement qu'il n'a pas attaqué ce côté-là. Ce côté-là, je pense que je serais mort. Donc on va mettre un peu des patrouilles de ce côté-là. Histoire de pas mourir trop vite. Voilà. Comme ça. Ok, toi tu vas faire ça. Voilà, parce qu'en fait, il était en train de nous attaquer et nous détruire nos unités terrestres. Donc du coup, autant faire de l'aérien. Où sont notre... Où est notre... Est-ce qu'elle est morte? Ok, notre armée d'invasion est morte. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec elle. J'ai même pas regardé, je vous avoue. Donc du coup, on a perdu notre radar aussi. Donc, ça fait un peu mal, ça. C'est un peu dommage. Là, on aura la vision sur plus ou moins toute sa base. Donc ça, c'est parfait. On va faire comme ça. On va bloquer son accès là avec 4 tourelles. Plus 2 tourelles aériennes. 3 tourelles aériennes. Allez, on est fou. Alors ensuite, on va faire de la masse, de la masse, de la masse, de la masse, de la masse. Voilà, là c'est bien, ils ont fini. Donc là, on fait des ingénieurs. Excellent, des ingénieurs niveau 2. Tier 2. Donc il est vraiment au milieu de sa base, quoi. Alors voilà, donc là on a notre artillerie qui arrive, on a la vision sur ce qu'il fait. Donc en fait il est vraiment resté cloîtré dans sa base principale. Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il essaye de tecker comme moi, mais genre en mode super tard? Bizarre, bizarre. Usine de robots prête, merci. Voilà, on va faire comme ça, on va faire des entières aussi parce qu'on a peur de se faire choper par l'entière. Et là, où est-ce qu'elle est notre artillerie super stylée? Elle est là. Toi, tu vas nous tirer au milieu de ce tas-là. Non, tu vas déjà nous cibler ça en fait. Voilà, et ensuite tu vas nous cibler ça. Voilà, excellent. On va s'avancer. Ouh, il y a des mines, il y a des mines. Il y a des mines, il y a des mines. C'est pour ça que j'ai subi absolument beaucoup de pertes. Alors, il faut que je fasse des détecteurs de mines. Voilà, donc c'est... ça, on va arrêter. C'est ces mecs-là.
Tu vas en faire en mode infini. J'avais pas vu qu'on avait perdu autant d'unités à cause des mines. Bon là il va essayer de explorer en fait, voir où est notre commandeur, notre commandant. Voilà, et du coup on va essayer de lui bloquer la vision à ce niveau-là. Voilà, où est notre ingénieur? On n'en a pas encore sorti un seul, donc on va essayer d'en faire sortir un. Non, ils sont toujours bloqués, hein. Voilà, là on récolte toujours la masse qu'il y a sur le champ de bataille, c'est important. Ça c'est un truc qui me vient de, de Supreme Commander. Parce que dans Supreme Commander, c'est toujours important le reclaim que vous trouvez sur la map. Ici, c'est un peu moins important. Pourquoi? Bah, parce que vous avez juste plus enfin, en fait, c'est plus intéressant de prendre directement les trucs de ressources plutôt que d'aller récolter sur la map, là où ça vous rapporte pas des masses. Mais c'est quand même intéressant, quoi. Voilà, on va avancer. Je vous avoue n'avoir jamais joué contre un joueur encore qui faisait vraiment des mines comme ça en nombre avec avec ses robots. Donc on verra, ce sera intéressant je pense à jouer contre. Ok, voilà, comme ça. Ah purée, mais c'est vraiment énervant, hein. Purée, mais arrêtez d'avancer les gars. On va reculer. Ils se repositionnent et ils marchent dans les mines, les idiots. Voilà, là on va avancer, on va se mettre par là. Ah oui, ils essaient d'avancer contre nous là. On voit ce qu'ils essaient de faire, on voit ce qu'ils essaient de faire. Je pense que c'est des bots, vous voyez, qui explosent ceux-là. À mon avis, vu la vitesse et... Ah non, c'est des bots comme nous. Bon, il s'était fait éclater. Voilà, la concave, évidemment, les gens, la concave, faites tout le jeu. Alors, c'est extrêmement important dans beaucoup de jeux, la concave, mais là, encore plus, hein. Alors, on va se reculer. Là, ils arriveront en compte-goutte, en fait, anti-bâtiment. Donc, on va essayer de les coincer là-dedans. Voilà, bon, là, on va se faire un peu exterminer à ce niveau-là. C'est pas grave, on a plus d'unités derrière en renfort. Voilà, excellent. Et là, on va faire des essaims, je pense. Non, parce que les essaims, en fait, c'est super nul contre ce qu'il a fait lui. Hmm, on va créer des ingénieurs. Allez, plus d'ingénieurs, pourquoi pas. Donc là, on a des ingénieurs, on va leur faire construire des masses avancées. Voilà, un ou deux même générateurs, quatre générateurs d'énergie avancée. Voilà, donc vous allez aller là, puis là. Parce que là, on en a un. Oui, là, on en a un. Normalement, il peut détecter, voilà, il peut détecter les mines, exactement. Donc on va le laisser s'aventurer là, de droite à gauche. On va le laisser déminer un peu le terrain. Là, on a réussi à contrer l'attaque ennemie, donc c'est parfait. On va faire une contre-attaque de notre côté. Bon, après, vous voyez, on a un négatif d'énergie, donc on n'a plus la vision sur ce qu'il fait, donc ça peut être dangereux. Cela peut s'avérer dangereux. La moitié, vous allez là. Voilà. Excellent. Vous allez là. Là, vous allez faire des murs. Des murs. De l'artillerie. Des défenses. Voilà. Bon, là, c'est pas grave, on a des tours de défense derrière, mais bon. C'est quand même énervant de perdre autant d'unités comme ça pour rien. Vous allez faire de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon là on en a quand même fait une unité, ça sert un peu à rien parce que c'est pas une unité très très forte. Toute seule, c'est vraiment nombre qui joue leurs plus grands avantages. Voilà, donc là on est en train de gentiment détruire notre opposant. Voilà, faut essayer de détruire ces unités avant qu'ils fassent plus de dommages. Voilà, excellent. Donc on est pas mal, on est pas mal, hein. Là, je pense qu'il a gentiment perdu la partie et il s'en est rendu compte, hein, je pense. Je sais pas ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il s'est pas rendu encore. Voilà, on s'est mis en patrouille. Comme ça, les unités bougent toutes seules et ne restent pas sur une seule place. Voilà. Là, j'ai cru qu'on allait perdre un moment quand il nous a fait son avant-poste là,
Ici, j'ai cru qu'on allait perdre, parce qu'il était vraiment tout proche de notre base et il continue à avancer avec ses unités à lui. Donc je la voyais assez mal, mais là, franchement, on est plutôt bien. Je veux dire, on est plutôt bien. J'ai même l'impression qu'on est vraiment très bien. Voilà, vous allez venir, vous allez commencer un titan. Voilà, pas mon titan favori, hein, mais je vous avoue que ça commence un peu à le devenir, parce qu'il est vraiment très fort comme titan, hein. Du moment que vous l'approchez au corps à corps, ce titan fait énormément de dommages. Mais genre beaucoup, beaucoup. Voilà, on commence à le construire. Il arrive un peu en ligne. Voilà, il nous encourage à le tuer. Allez, let's go. On va le complimenter quand même. Ah, il était AFK pour 5 minutes. Il est en train de nous se plaindre en fait qu'on l'a pas tué alors qu'il était AFK pendant 5 minutes. Voilà, on lui dit quand même qu'il aurait perdu de toute façon, même s'il était pas AFK pendant 5 minutes, ça aurait rien changé. On aurait quand même gagné. Voilà, à la fin, la partie était déjà jouée d'avance, hein. Je vais quand même évaluer parce que ça m'intrigue qu'il m'ait dit qu'il fasse rien pendant 5 minutes. Alors, où est-ce que début de la partie, s'il vous plaît? Voilà, début de la partie. Ouais, non, 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 début de la partie, il jouait clairement. Voilà, parce que si c'était au début de la partie qu'il avait pas fait pendant 5 minutes, là je me serais posé des questions. Mais vous voyez, là il a fait directement des unités, il les a envoyées au front. Il a bien fait, hein, d'ailleurs, il a très bien fait. Il a mieux joué que nous au début. Regardez, nous, bon, après on est en meilleure production que lui, on a 96 de production de métal, il a des cases 61. Par contre, vous voyez, au niveau énergie, il est mieux que nous. Nous, on n'a pas bien géré l'énergie. J'avoue que c'est un peu mon défaut là. C'est ça qui m'a posé souci. C'est que je n'avais pas du tout d'énergie. Voilà, là on envoie nos unités pour explorer un peu l'avant et on va se faire défoncer par sa tourelle. Voilà, exactement, on se fait défoncer par sa tourelle. Voilà, voilà. Et là je me rends compte qu'il a une base et puis voilà, ça c'est le souci après. Ouais, après il envoie des vagues successives d'attaques chez nous, vous voyez, et il construit des tourelles, de l'artillerie. Et il continue d'avancer avec de l'artillerie, en fait c'est ça son plan. C'est nous tower rush en fait. Mais ça ne marche pas en fait. Voilà. Après, enfin, ce qu'il aurait dû faire, c'est que vu que là devant, vous voyez, genre là on a la bataille et tout, la bataille se passe vraiment devant chez lui, hein. Donc là, il envoie deux trois ingénieurs, il va récolter les masses, il est bien, il est bien. Il aura plus de prod que moi presque. Après, le problème, c'est comme j'ai dit, hein, il est resté cloîtré là et il est resté focus sur une seule ligne. Ce qui est ça un peu la beauté, on va dire le défaut de Planetary Annihilation, c'est qu'il brise ce mode de pensée où vous avez des bords sur la carte, vous pouvez jouer que en allant d'un point A au point B, vous pouvez pas passer par le point C au milieu. Là, en l'occurrence, oui, on peut aller à ma base comme ça, mais c'est pas le seul moyen. On peut aussi passer complètement de l'autre côté et on peut aller comme ça à ma base aussi. Donc ça, c'est un peu le problème que beaucoup de gens ont avec ce jeu, je pense, c'est qu'ils ont du mal à s'habituer, en tout cas au départ, à ce mode de jeu, on va dire sur une seule planète ronde. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, on va se quitter sur cette victoire et on se revoit sur la prochaine.